Hello! Un homme se retrouve piégé dans une pièce fermée à clé. Il ne sait pas comment il s'est retrouvé là-dedans, ni qui lui a fait ça. Est-ce que quelqu'un lui fait une blague? Quelqu'un se venge? Ou fait une expérience sociale? Le malheureux ne sait qu'une chose, il ne fera pas long feu sans nourriture et sans eau, donc il commence sa lutte pour sa survie. Son intelligence, son endurance, mais aussi son humanité seront mises à l'épreuve. Réussira-t-il à sortir et à trouver une explication à ce qui s'est passé? Jour 1. Un homme se réveille sur le sol en béton dans une pièce qui ressemble à un bunker. Il se plaint d'un mal de tête après une autre soirée. À côté de lui, il voit un essaim de mouches se régaler d'une carcasse de rat. Cette scène fait que l'homme se réveille complètement. Il saute et regarde autour de lui, choqué. Il n'y a rien d'autre que les murs en béton et une armoire en métal. La porte ronde en acier est verrouillée. Les tentatives pour l'ouvrir ne mènent à rien. L'homme est convaincu que ses amis lui font une blague et il ne s'inquiète que pour son retard au travail. Après avoir frappé à la porte, il sort son téléphone et découvre qu'il n'a pas de réseau ici. Il ne peut pas non plus ouvrir l'armoire métallique qui est verrouillée en toute sécurité. L'homme regarde autour de lui, à la recherche de caméras, convaincu que ses amis farceurs le regardent. Puis, pour les contrarier, il s'en va et se soulage dans le coin. La situation devient progressivement de plus en plus alarmante, mais l'otage ne perd pas son sens de l'humour. You'll catch hell, not me. Ain't that right, Mr. Rat? Mais il finit par manquer de patience quand même. Il frappe furieusement à la porte et demande à ceux qui le laissent sortir, mais il ne reçoit aucune réponse. Le deuxième jour commence avec l'homme qui regarde autour de lui pour voir si quelque chose a changé. Vault. Locker. Rat. So everybody's still here, huh? Il sort son téléphone pour s'assurer qu'il est bien le matin, après quoi il laisse tomber son téléphone portable, le cassant. Un sentiment de désespoir submerge lentement l'otage et pour étancher sa soif, il prend des mesures désespérées. Il se soulage dans sa chaussure et en boit le contenu. Refreshing. Dans un accès de rage, il frappe la lampe. Celle-ci commence à se balancer et l'attention de l'homme est attirée par une petite clé à l'intérieur. Il brise la lampe et récupère la clé. Se disant que ce qui se passe est peut-être une sorte d'expérience, l'homme déverrouille le verrou du casier. À l'intérieur, il trouve plusieurs outils et 2 bouteilles de gaz. Heureux de sa découverte, le héros prend un marteau et les ciseaux, puis il tente de percer la porte en acier. Ça ne marche pas. Après ça, l'homme commence à expérimenter avec les cylindres. Il parvient à les relier au couteau et à extraire du feu. Le héros dirige les flammes vers le détecteur d'incendie en espérant que celui-ci réagira et qu'il aura de l'eau potable. Mais la tentative échoue car le capteur ne marche pas clairement. Puis l'homme essaye de brûler la porte en acier, mais les flammes ne font pas beaucoup de dégâts. Le captif devient furieux après cette tentative. Il s'énerve et il laisse tomber le casier métallique par terre, mais il décide rapidement de se ressaisir pour ne pas gaspiller d'énergie. L'homme essaye d'analyser la situation et conclut qu'il n'est pas fou, pas mort et certainement pas endormi. Il en conclut qu'il ne peut pas renoncer à essayer de sortir. Un petit trou dans le mur, qui était caché derrière le casier, attire son attention. Il reprend le burin et le marteau avec une vigueur renouvelée et il tente d'élargir le trou. Il réussit à faire ça, même si difficilement. Mais l'homme reste optimiste, même après qu'un petit morceau s'envole du mur et lui tombe dans les yeux. It's okay, I got another one. Il passe toute la journée à travailler. Il se rend vite compte qu'il a besoin d'air frais. Un réservoir d'oxygène attire son attention. L'homme se dit qu'inhaler le gaz est une bonne idée, donc il s'avance vers le cylindre, puis s'évanouit pendant un certain temps. En reprenant ses esprits, l'homme se rend compte qu'il a besoin de nourriture pour reprendre de l'énergie. Il regarde le rat infesté d'insectes et en recueille les asticots et les mange. Ce repas ne lui apporte pas de plaisir, mais le gars note que ça aurait pu être pire. Toujours convaincu que quelqu'un le regarde comme un rat de laboratoire, il étanche sa soif de la même manière qu'avant, puis reprend les ciseaux et le marteau. Il parvient à élargir le trou avant de se heurter à une barre d'armature à l'intérieur du mur. Il prend le flambeau et, comme s'il était possédé, l'utilise pour se débarrasser de l'obstacle. Il anticipe sa libération imminente et il jure qu'il va se venger de ceux qui l'ont enfermé dans le bunker, puis s'endort, épuisé. Après s'être réveillé, l'otage continue de travailler son chemin vers le salut. Il est couvert de sueur, il est sale et fatigué, mais il ne se laisse pas reposer. Et bientôt, il a enfin de la chance. L'homme creuse un trou traversant le mur, puis il rampe à travers ce trou. Mais la joie du héros est vite remplacée par un choc. Ce n'est pas la liberté qu'il attend derrière le mur, mais la même cellule avec une porte en acier. Comme la serrure ne cède toujours pas à ses tentatives, l'homme rugit de désespoir. C'est là que, sous l'étrange scintillement des lampes, il aperçoit un cercueil. Inquiet, il s'arme de ciseaux, comme si c'était un burin, et ouvre le cercueil.
À l'intérieur se trouve une jeune fille en costume ethnique. L'homme est sûr que les personnes qui sont derrière tout ça ont caché le corps ici exprès. Mais la fille se réveille soudainement et, effrayée par l'étranger, commence à crier. En panique, elle commence à crier dans une langue étrangère que notre protagoniste ne parle pas. L'homme essaye de montrer qu'il ne lui veut aucun mal, mais il semble menaçant pour la jeune fille qui rampe à travers l'ouverture dans la première pièce pour s'échapper. L'homme décide de la laisser seule pour qu'elle puisse se calmer. Mais il souffre lui-même d'une brève dépression et il commence à rire hystériquement, bien qu'il soit rapidement à court d'énergie. Dans l'autre pièce, la fille ramasse le rat avec dégoût et le jette par le trou à son voisin. So I get the coffin and the rat. Nice. L'homme s'installe pour la nuit dans le cercueil. Pendant ce temps, l'autre personne est entassée dans un coin avec un regard de désespoir sur son visage. Le troisième jour commence avec la fille qui prend les outils du protagoniste et le réveille en parlant sa langue. Ils ne se comprennent pas, mais le héros comprend que la fille veut qu'il essaye de faire un autre trou dans l'autre mur. L'homme est déshydraté et semble être en mauvaise forme, mais il ne perd pas courage. Il ramasse à nouveau ses outils, sauf qu'à cause de cloques sanglantes, il ne peut plus saisir les ciseaux correctement. Donc, il demande à son partenaire de le faire pour lui. Pendant qu'il balance le marteau, la fille a peur qu'il rate sa cible et elle lui prend les mains. L'homme propose de changer de rôle, mais les coups faibles de sa partenaire ne font aucun dégât au mur et ils perdent simplement du temps. L'homme observe sarcastiquement que si quelque chose doit être bien fait, il faut le faire soi-même. Il commence donc à marteler le mur lui-même tandis que la fille est assise dans le coin. Au bout d'un moment, elle le remplace. Pendant la pause, il essaye de se souvenir de ce qui lui est arrivé avant de se retrouver dans le coffre-fort. Qui aurait pu se venger aussi cruellement de lui et pourquoi? Il commence même à penser qu'il a été pris dans une expérience extraterrestre sophistiquée. La fille est clairement agacée par la réflexion du héros. Elle lui tend brutalement les outils et rampe dans la première pièce. Là, elle s'installe dans un coin et est sur le point de se soulager. L'homme, qui comprend ce qu'elle veut faire, rampe après elle et jette sa chaussure à la fille. La jeune fille le prend pour un pervers et s'arme d'un éclat de lampe, mais le héros parvient à lui faire signe qu'il a tout simplement incroyablement soif. La fille accepte de faire ce qu'il demande, bien qu'à contre-cœur. Elle tend la chaussure pleine à l'homme et elle le regarde avec dégoût pendant qu'il boit. Après avoir étanché sa soif, le protagoniste remet la chaussure à la femme. Il ne lui faut pas longtemps pour la persuader de boire son contenu, car elle-même souffre de déshydratation. Maintenant, ils doivent résoudre le problème de la faim. L'homme trouve le rat et recueille à nouveau des asticots pour les manger. Il reste optimiste et il assure à la fille que ça a le goût de poulet. Eat, you're so thin. Mais elle refuse toujours de manger les asticots. L'homme, de son côté, a clairement développé un appétit et il commence à se lécher avidement en regardant le corps du rat. La jeune fille l'empêche de manger le cadavre au dernier moment et il retourne dans la pièce avec le cercueil. Pendant que l'homme balance ses outils, sa partenaire dit dans sa langue qu'elle devrait être à un mariage et qu'elle ne comprend pas pour quel péché elle a été mise dans cet endroit effrayant. L'homme voit les larmes de la fille et veut lui remonter le moral d'une manière ou d'une autre, alors il commence à chanter. Ces singeries ridicules font sourire la jeune fille et elle commence à chanter dans sa propre langue. Le rythme joyeux fait qu'ils s'en sortent mieux avec leur travail. Mais c'est là que l'homme rate un coup et se frappe au doigt avec le marteau. La fille arrache son couvre-chef et panse la plaie. L'homme est frustré du fait qu'il s'est affaibli et il devra bientôt rôtir le rat pour reprendre des forces. Les deux partenaires ont l'air malheureux, mais ils ne perdent pas espoir. Ensemble, ils essayent de percer le mur, puis quelque chose d'inattendu se produit. Après un autre coup, ils entendent que la serrure de la porte fait un tour. Ils se précipitent immédiatement à la porte et martèlent dessus, mais elle reste verrouillée et personne ne réagit à leurs appels à l'aide. Les otages décident que les ravisseurs ne font que les taquiner, donc ils retournent à leur activité précédente. Mais juste au moment où ils recommencent à percer un trou dans le mur, la serrure de la porte tourne encore une fois. L'homme se dit que les kidnappeurs veulent les rendre fous pour les priver de leur dernière force, alors il reste là où il est. Mais la fille se précipite à nouveau vers la porte et frappe dessus. L'homme crie des menaces dans le vide et il convainc la jeune fille d'ignorer les provocations des ravisseurs. Il continue à percer le mur, ne prêtant plus attention aux rotations constantes de la serrure. Bientôt, l'homme a un plan. Il suggère à sa nouvelle connaissance qu'il se déplace vers la porte sans la regarder. Étonnamment, ce plan fonctionne. En marchant, ils atteignent la porte qui s'ouvre soudainement. Celle-ci amène les otages dans une nouvelle pièce, où ils voient une tombe vide et une pierre tombale rouge. Tout ce qui se passe rappelle à l'homme la série X-Files. Il est maintenant convaincu que ce sont vraiment des extraterrestres en train de faire des expériences sur eux. La situation semble complètement désespérée, car il se dit que la tombe a été creusée pour les prisonniers de la voûte. It's okay. It's for us. Mais les partenaires décident de poursuivre la lutte pour la liberté. Cette fois, ils vont creuser un tunnel sous la porte en creusant dans la tombe. Le travail se fait beaucoup plus lentement, car l'homme est complètement épuisé.
C'est là que la fille suggère de faire le même tour sans regarder la porte. Mais cette fois, ça ne marche pas. Le verrou reste immobile. Les prisonniers n'ont d'autre choix que de continuer à creuser. Puis, l'homme s'effondre d'épuisement et il ne peut plus travailler. Sans espoir, il admet qu'ils ne feront pas long feu sans nourriture. Tout à coup, un sourire prédateur apparaît sur son visage. Avec des yeux affamés, il regarde la fille effrayée et il demande aux kidnappeurs invisibles ce qu'ils veulent de lui. Veulent-ils qu'il mange l'autre personne pour le bien de la survie? La femme tremble de peur, mais l'homme crie brusquement qu'il ne fera jamais ça. La fille expire de soulagement, tandis que l'homme pleure d'impuissance et s'endort. Sa partenaire parvient à peine à la sortir de la tombe et elle se demande hystériquement pourquoi le Seigneur Tout-Puissant l'a punie. Ces questions restent sans réponse et la jeune fille comprend qu'elle ne doit pas gaspiller le précieux liquide pour rien. Elle humidifie les lèvres desséchées de l'homme avec ses larmes. Il se réveille et il voit la femme presser tendrement sa paume sur son visage. Elle guide sa paume vers sa poitrine et elle fait clairement allusion à l'intimité. L'homme dit avec un sourire triste qu'il n'a pas la force, mais ça n'arrête pas la fille. Elle l'aide à se déshabiller et jette ses vêtements. Après leur moment d'intimité, ils s'endorment dans les bras l'un de l'autre. L'homme se réveille en premier et il regarde la fille avec tendresse. Il ne connaît pas son nom, ni ne comprend ce qu'elle raconte, mais il ressent une affinité pour elle. Avec le peu de force qui lui reste, il se dirige vers la pièce adjacente où il arrache le rembourrage du cercueil. Il couvre soigneusement son amie endormie avec un chiffon et il s'allonge à côté d'elle. Il n'a pas la chance de s'endormir car il entend que la serrure de la porte a commencé à tourner. L'homme réveille anxieusement la fille et lui demande de ne pas regarder la porte. Appuyés l'un sur l'autre, ils atteignent la sortie. La porte s'ouvre et on entend immédiatement le chant des oiseaux. Les deux se retournent avec enthousiasme et regardent avec émerveillement la vue qui s'ouvre à eux. Derrière la porte en acier se trouve un endroit fantastique avec des forêts vierges, des cascades et des montagnes et une planète inconnue dans le ciel. L'homme et la femme, se prenant la main, entrent en souriant dans ce paradis, laissant derrière eux une porte d'acier ouverte. Comme toujours, tu peux trouver le titre du film dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires si tu penses savoir ce qui est vraiment arrivé au personnage. Puis n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo.